Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de prise de masse. Alors, je vous dis tout de suite, je ne suis pas dans la musculation professionnelle, donc je vais pas commencer à rentrer dans des trucs techniques. Il y a beaucoup de youtubeurs qui sont eux dans la musculation, on va dire professionnelle, et qui peuvent vous parler de ce sujet de façon beaucoup plus technique, on va dire. Hein, voilà. Maintenant, moi, je vais vous parler avec mon regard et avec ce que je pense de la prise de masse. Alors, dites-vous bien que la prise de masse, déjà, d'emblée, je vous le dis, c'est un truc de bodybuilder. La prise de masse, c'est pour les gens qui, c'est comme les sèches d'ailleurs, hein, c'est pour les gens qui sont des professionnels, on va dire, du muscle. C'est des gens qui doivent faire des compétitions, c'est des gens qui travaillent avec leur corps. Donc, ils vont faire des choses assez extrêmes pour pouvoir avoir les résultats qu'ils veulent, quel qu'en soit le prix, quoi, quelque part. Donc, la prise de masse, pour moi, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Et surtout, par rapport à mon sujet à moi, qui est, on va dire, la perte de poids, la remise en forme, être svelte, etc. Parce que moi, j'aime bien être fonctionnel, vous le savez. Et par rapport à moi, je dirais que tout le monde ne peut pas faire de prise de masse. Je pense que si vous prenez du gras facilement, si vous êtes déjà assez grassouillet, ça sert à rien de faire une prise de masse. Je vous dis ça parce que je vois des gens qui prennent du gras facilement et qui se disent je suis en prise de masse ou qui rentrent dans un processus de prise de masse. Le but du jeu de la prise de masse, en fait, c'est de manger plus que ses besoins et bien sûr de s'entraîner, mais de manger plus que ses besoins de façon à pouvoir créer du muscle. D'accord? Maintenant, si vous mangez plus que vos besoins, ça veut dire que vous allez également faire de la graisse, quoi, tout simplement, puisque le surplus va être stocké en graisse. Donc en prise de masse, forcément, vous allez faire de la graisse et c'est en faisant de la graisse, entre guillemets, que vous allez également faire du muscle. Le principe, il est à peu près comme ça, d'accord? Sauf que, à mon sens, ce principe est pertinent que lorsqu'on manque de graisse. Si vous avez déjà du gras, est-il vraiment nécessaire de faire encore plus de gras? À savoir que ce gras, il va falloir le perdre parce que qui dit prise de masse dit sèche. Donc c'est des choses, on va dire, elles sont antagonistes, elles sont un peu extrêmes. Donc vous avez déjà du gras, vous mettez à manger plus, vous faites encore plus de gras soi-disant pour pouvoir faire du muscle, mais tout ce gras là, il va falloir le perdre et c'est pas évident de pouvoir perdre. Et donc vous risquez de tomber dans le piège du je fais du muscle mais je prends aussi beaucoup de gras et après je n'arrive pas à me débarrasser correctement de mon gras. Ça c'est un grand piège parce que moi je rigole pas avec ça. J'ai lutté et je lutte constamment contre la prise de poids tout simplement. Donc je sais ce que c'est que de prendre du poids et je sais que c'est pas évident de s'en sortir. Donc c'est pour ça que je ne conseille pas aux gens de se lancer dans des prises de poids hasardeuses. Il faut faire attention, quoi. Si vous êtes fluette ou fluet, si vous êtes maigre entre guillemets, si vous êtes très sec, vous avez un corps sec et vous n'arrivez pas à prendre du gras facilement, effectivement, il est très pertinent de faire une prise de masse de façon à pouvoir faire plus de muscles et à pouvoir changer un peu votre métabolisme et votre morphologie. Par contre, si vous êtes déjà gras, à quoi sert-il de faire encore plus de gras? Au pire des cas, vous mangez ce qu'il vous faut par rapport à vos besoins et basta. Pourquoi manger plus? Pourquoi faire plus de gras? Il y a déjà du gras. Pourquoi faire encore plus de gras je comprends pas. Il faut ressembler à une baleine ou à un phoque pour pouvoir faire du muscle. C'est quoi cette logique bizarre? Voilà. Donc faites attention à votre prise de masse si vous en faites une. Et n'en faites une que si c'est pertinent. N'en faites pas une si vous êtes déjà gras. Ça sert à rien. Restez au même niveau. Ne descendez pas vos besoins caloriques. En même temps, vous devez consommer 2000 ou 1500 si vous êtes une femme. Ah ben, mangez vos 1500 calories. Et puis arrêtez-vous là et puis travaillez. Parce que qui dit prise de masse dit aussi travail derrière, quoi. Si en plus vous prenez du gras et vous vous entraînez mal, vous êtes complètement dans la merde. Ah là, complètement là. Là c'est vraiment un fiasco total. D'accord? Donc la prise de masse et la sèche, c'est des choses de bodybuilder. C'est des gens qui ont le temps de faire ça, qui s'entraînent parfois tous les jours, parfois même 2 fois par jour, vous voyez, c'est leur boulot, quoi. Donc ils ont le temps de vraiment peaufiner leur corps, travailler leur corps correctement et donc ils font des choses à côté au niveau alimentaire pour pouvoir atteindre ces résultats, mais ils sont dans des dispositions qui leur permettent de faire ça, d'accord? Et donc si vous êtes quelqu'un de lambda
vous n'avez pas le temps de vous entraîner régulièrement, par exemple, vous vous dites voilà, je fais une prise de masse et pour des raisons X ou Y, vous séchez des entraînements, vos entraînements sont irréguliers, vos entraînements ne sont pas efficaces, vous allez juste prendre de la graisse et vous allez juste devenir gros. C'est tout ce qui va se passer. D'accord? Et je tiens à rappeler que ce qui est important, c'est l'entraînement. Ok, d'accord, l'alimentation aussi, c'est très important, etc. Je vous l'accorde, mais ce qui va changer, ce qui va faire la différence entre deux personnes de morphologie identique, c'est leur masse de travail et la qualité de leur travail. Vous ne pourrez pas échapper à votre masse de travail. Ce n'est pas parce que vous mangez plus de calories que vous allez avoir plus de muscles. D'accord? C'est celui qui va travailler le plus, enfin pas le plus, qui va travailler le mieux, excusez-moi, et le plus intelligemment et le plus régulièrement qui aura les meilleurs résultats à nourriture égale et à morphologie égale. Il faut faire attention à ça parce qu'il y a toute cette mode en fait du culturisme et il faut faire attention à ça. Il faut garder les yeux en face des trous et pas commencer à suivre des modes. Il faut aussi comprendre que d'ailleurs ils le disent, hein, chaque culturiste entre guillemets le dit, ils ont des diètes et des entraînements spécifiques à leur corps. Et les gens prennent souvent des raccourcis et ils vont commencer à faire des choses de façon générale. Or que quand tu es professionnel, tu fais des choses spécifiques. Donc voilà, il faut faire attention. C'est vraiment chacun est différent et t'adaptes ton alimentation et ton entraînement à ta singularité et surtout aussi à ce que tu veux avoir comme résultat. Il faut être bien précis par rapport à ce que tu veux avoir comme résultat. Et moi personnellement, je prône plus la qualité que la quantité. Vous voyez par exemple, quand je vais en salle de sport, je vois beaucoup de gens par exemple qui sont volumineux, qui ont peut-être un peu de muscle, mais qui ont beaucoup de gras. Et moi je suis persuadé que la majorité de ces gens-là, ils ne perdront pas leur gras. Ils sont là, ils font les beaux, ils pensent qu'ils sont costauds et tout. Déjà, ils sont en train de s'atrophier, ils sont en train de limiter leur capacité de mouvement et leur mobilité. Et en plus, ils deviennent gras. Donc en gros, mis à part le volume, c'est tout ce qu'ils ont pour eux, quoi. Et j'aurais plus tendance à les plaindre qu'autre chose. Mieux vaut vraiment être bien dans son corps et avoir un taux de gras intéressant, parce que ce qui est important, c'est aussi la définition musculaire. Au-delà du volume, si on ne voit pas tes muscles, si on ne comprend pas ton corps, à quoi ça sert? Moi, j'ai vu des mecs soulever des 100 kilos au développé couché, mais les mecs, ils étaient énormes. Mais quand je dis énormes, c'est des mammouths. Vraiment des mammouths, hein. Moi, je peux comprendre que le mec il soit costaud, mais à quoi ça sert d'être costaud quand on est obèse? Enfin, il y a un moment, c'est inesthétique, et sans parler des mecs qui font de la muscu et qui ont des grosses fesses. J'ai déjà vu ça aussi. Je sais pas, allez dans les salles de muscu, vous avez 4 figures, vous avez 3 cas de figure. Vous avez des gens qui ont des grosses fesses, vous avez des gens qui ont des gros ventres, et vous avez des gens qui sont gros de partout et qui sont globalement un peu obèses, quoi. Donc voilà, il faut savoir à quelle catégorie vous voulez appartenir. Moi personnellement, pour ma part, je pense que le top, c'est d'être svelte et tonique, c'est de pouvoir avoir une bonne définition musculaire, qu'on comprenne bien votre corps. Vous voyez, l'esthétique, la symétrie, qu'on puisse vraiment apprécier votre corps pour ce qu'il est. Et pour ça, il faut qu'on puisse le comprendre. Et pour qu'on puisse le comprendre, il ne faut pas avoir trop de gras. Si vous avez trop de gras, ça étouffe les formes. Et on ne comprend plus ce que vous êtes. Il n'y a rien de plus beau que de pouvoir voir la définition musculaire et c'est mortel, quoi. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui ont une très bonne définition musculaire, qui ont travaillé pour avoir une très bonne définition musculaire et qui font tout pour garder une très bonne définition musculaire. C'est vraiment top. Être comme un hippopotame, là, moi personnellement, ça, c'est pas ce qui me plaît. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez compris ce que je voulais vous dire. Si vous êtes maigre et que vous avez du mal à prendre de la masse, faites des prises de masse, c'est tout bénef. Par contre, si vous avez tendance à grossir et qu'en plus vous êtes gros et enveloppé, à quoi sert de faire une prise de masse? Gardez votre quantité calorique journalière, ne la dépassez pas. Entraînez-vous correctement car vous n'y échapperez pas. Il faut absolument s'entraîner correctement. Et puis voilà, et puis avec la patience et la persévérance, vous allez avoir des super résultats. Et sans pour autant avoir plein de gras et ne pas pouvoir vous en débarrasser et avoir tous les inconvénients d'être comme une baleine, quoi. Je vous remercie, je vous dis à très vite pour notre vidéo et ciao ciao.